Salut les gars, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Ça va nickel, je suis hyper content du coup de vous retrouver pour ce nouveau format. J'avoue, il y a eu un petit improvement de budget là, parce que franchement, là on a augmenté les budgets. Globalement, j'ai hypothéqué ma maison. j'ai plus de thunes, mais franchement, on a un super décor et franchement, vous êtes contents d'être là les gars? Après multe péripéties, ouais, on est content d'être là. Ta cam, si tu veux, elle est là. Ah ouais, c'est vrai. On a chacun une caméra. Chacun a une caméra, c'est ça qui est. Non, mais tu vois, dingue, ouais. ici c'est à l'américaine. Hein, Ça paye, hein. Le consulting, ça paye. Ça paye, ouais. Mieux vaut mettre l'argent dans peut-être autre chose. Donc, franchement, je suis hyper content de faire ça avec vous. Globalement, pas de pression. C'est un peu l'épisode 0 de ce retour. Parce que globalement, je sais pas du tout comment je vais organiser le podcast, mais j'avais juste envie d'en faire. J'avais envie d'être avec les copains. Et du coup, je suis très très content d'être avec vous. Mais attendez, je vous ai pas introduit. En fait, les gens ne savent pas qui vous êtes. Globalement, après cette émission, ils ne vont pas savoir non plus qui vous êtes. Je te rappelle que moi, je suis famous depuis 3 jours. Pourquoi? Attends, pourquoi t'es famous? Mec, Insta. De quoi? On Pourquoi? me demande des autographes. Ah oui. Non mais Nathan s'est fait identifier. Ah ouais, Est-ce que tu peux raconter un peu? Je peux raconter, il s'avère que j'ai une connaissance qui est influenceuse, voilà. Quasiment, je sais pas, c'est 300 000 personnes sur Instagram si je me trompe pas. Son nouveau concept, elle change de métier tous les 3 mois, c'est de devenir DJ. Et donc elle m'a passé un petit call. Gros défi. Gros défi. Parce 3 que mois, DJ. 3 mois DJ, t'as mis combien de temps pour être un bon DJ? Je le suis toujours pas, ça fait 10 ans. Mais du coup, je suis famous, voilà. Ouais, mentionné. Donc attends, tu peux raconter l'anecdote du mec qui t'a envoyé un message ou pas? Non, parce que ça, c'est vraiment très bizarre parce que on la connaît un peu, donc elle nous a déjà raconté aussi un peu des insides, mais c'est vrai que il y a vraiment des messages chelous parfois dans les DM des gens un peu connus. Ouais, il faut savoir que sur Insta, en fait, tout ce qu'on raconte sur Insta, c'est pas forcément si faux que ça. Donc je reçois un message, oui, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? Déjà sur mon Instagram privé, je suis un peu en mode, bon, qu'est-ce qu'il va me demander? Mais je réponds pas oui. sur LinkedIn. Exactement. Donc je réponds oui, bien sûr, tout naïf que je suis. Et en fait, le mec me sort un pavé, mais vraiment de 20 lignes, et me dit, voilà, j'aimerais énormément avoir l'autographe de cette influenceuse, elle est si chère à mon cœur. Et donc, je ne vous ai pas raconté la suite. Ah oui, il m'a envoyé un message hier, il m'a demandé, du coup, vous avez réfléchi? Et je lui ai répondu, vous pouvez contacter l'influenceuse directement. Et ensuite, j'ai répondu, par contre, arrêtez de me suivre, pauvre fou. Voilà. C'est vrai. Et j'ai mis pas la conversation. Ouais, mais c'était un gros daron, en plus. Ouais, c'est un mec qui a 50 ans, un truc comme ça. C'est une passion. Je ne la jugerai pas. Mais... Non, écoute. Non, mais moi, j'étais assez surpris de tous les DM que tu peux recevoir, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais envoyé un DM à personne de connu sur les réseaux. Enfin, si, ça personne que tu connais pas, genre? Bah ouais. Non, mais toi, tu te souviens quand t'avais voulu faire tu t'étais inscrit à la formation d'Oussama Hamar ou pas? Tu sais que tu recevais les mails. Oui, c'est vrai, ouais. Je recevais des mails sur genre un par mois, je pense, mais. Ah ouais, non, mais c'est qui Oussama J'ai Hamar? arrêté après, quoi. C'est qui Oussama Hamar? Non, mais je connais Oussama Hamar, mais peut-être que parmi les auditeurs, certains ne connaissent pas Oussama Hamar. Introduit Oussama Hamar, mais pourquoi t'avais ça surtout? C'est surtout ça. Oussama Hamar, c'est un mec qui est un peu en surpoids. Je sais pas trop si. Mais bon, bref, mais c'est pas le premier truc normalement qui est censé le définir, mais c'est vrai que quand tu le vois. Mais je sais pas trop ce qu'il fait en fait. J'avais envie de m'inscrire un peu sur la newsletter pour avoir juste des tips rigolos, tu vois. Samy influenceur. D'avoir des conseils une fois par mois pour, je sais pas, des trucs. Pour une blague un peu, quoi, à la base. C'était pas sérieux, quoi. Oui, on a dû regarder. Je voulais pas vraiment devenir comme lui. Gros. Non, ça, c'est de la grossophobie. Ouais, c'est de la grossophobie. Moi, ça ne tolère pas ça. C'est pour ça, j'étais pas sûr de commencer par ça. Non, mais du coup, je vous ai toujours pas introduit en fait. Déjà, Nathan, sa petite taille n'a d'égal que son talent en mix, parce qu'il est très humble, mais en vrai, il est très très fort. C'est une sorte, pour moi, d'encyclopédie juive, pour certaines blagues. Et puis Samy, voici, c'est notre chouchou avec Nathan, on l'adore. Et il a une particularité, c'est que son débit de parole le rend incroyablement drôle. Mais ça, je te l'ai déjà dit il y a pas longtemps, c'est vrai que la façon dont t'as d'attendre pour faire les blagues, moi j'adore. Je sais pas s'il est palestinien, indien, syrien, iranien, mais en tout cas, il sait faire la vraie recette du taboulé. Il nous l'a déjà fait. Exactement. Bon, il en a foutu partout. En République tchèque. Ouais. Mais voilà, et c'est aussi ma caution pour faire certaines blagues. Donc en fait, on est vraiment tes alibis. Oui, totalement, pour être une horrible personne. Juste... Oui, non, mais c'est... Je le retiens, c'est pas grave.
Donc voilà, je suis très content de faire ça avec vous. Et comment ça va s'organiser un peu? Je vous ai déjà briefé tous les deux en privé juste avant, parce qu'en fait on est amis en dehors des caméras. Il se trouve qu'on est plutôt amis. Vrai. Et donc en fait, première partie, où en fait je vais vous faire un petit jeu, si ça vous va. Je vais essayer de vous faire deviner une anecdote. Enfin, une actualité. C'est pas original, c'est déjà vu, mais on avait envie de le faire parce que c'est le genre de concept qu'on aime bien dans les podcasts. Donc je vais vous poser une question. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez pour essayer de trouver la bonne réponse. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez compris? C'est parfait. Ouais, ok, bon ça marche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, il y a un artiste belge en juin qui a eu l'idée d'un concept pour une application de rencontre. Selon vous, quel est ce concept? Est-ce que c'est un concept qui a déjà été fait? Non, jamais. Enfin, je crois pas. Enfin, j'en ai jamais entendu parler si ça a déjà été fait. Et en vrai, je me suis dit, dans la vague de toutes les applications de merde qui sont créées, eh ben ça, c'est un peu marrant. Ok. Est-ce que ça pourrait t'intéresser, toi? J'allais poser la même question. Moi, genre, est-ce que je pourrais m'inscrire? Ouais. Franchement, s'il faut avoir des prérequis. pour déconner, ouais. Genre, pour déconner. Mais que pour déconner, pas premier degré. Ok. Bah, je me doute que tu vas pas trouver la femme ou l'homme de ta vie sur ce genre de plateforme. Mais tu pourrais. Est-ce que... Je cherche, pour ceux qui se demandent, l'article. Parce que du coup. Ah, mais du coup, je vais voir. Ouais, mais donc c'est un influenceur belge. Je ferme les yeux, c'est bon. C'est bon, tac. Est-ce que... C'est difficile, hein? Est-ce que c'est entre personnes handicapées? Non. Ça a glissé très très vite. Non, mais au moins, il met les pieds dans le plat, il pose des questions. Okay. Excusez-lui de demander, excusez-le en fait. Est-ce que ça touche à une caractéristique physique? Non, c'est pas physique. Est-ce que c'est par rapport au salaire que les gens gagnent? Genre l'argent qu'ils gagnent. Ça serait pour les michetots par exemple? Ouais. Pour les gens qui veulent. Que des riches. Que des riches. Mais ça existe. Hein. Ouais, il me semble que ça existe. Mais tu sais qu'il existe pour tout. Hein. Il existe pour les religions. Il existe pour les religions, c'est sûr. L'application Raya pour les stars. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Je connais pas. En gros, Raya, c'est une plateforme un peu à la manière de gens de confiance. D'accord. Et en fait, t'es obligé d'être parrainé pour aller sur l'application. Okay. Pourquoi? Parce que c'est les célébrités qui veulent rester un peu entre elles, sauf qu'il n'y a pas que des célébrités là-dessus. Ah ouais? Bah moi j'ai une amie à moi que je citerai pas, même si je pense que ça ne la dérangerait pas d'être citée dans cette anecdote, mais au cas où je vais pas le faire. Elle m'avait dit, moi je suis sur Raya. Stylé. Donc, oui, mais enfin très stylé, mais dans le sens son palmarès de vie, c'est globalement tu mérites pas d'être sur Raya quoi. Elle a pas un capital qui mérite d'être sur Raya. Enfin bref. C'est vrai. Elle m'avait proposé d'être dessus. Elle m'avait dit si tu veux je te parraine. Ah mais c'est ok. Ouais, bah ça se trouve je pourrais peut-être rencontrer Emilie Ratajkowski ou si je mets les hommes Kylian Mbappé parce que j'avais vu Kylian Mbappé était dessus. Mais je sais pas si c'est vrai du coup mais c'est un site de rencontre? Ouais, c'est un site de rencontre. L'application elle est magnifique. Ah ouais, bah franchement c'est les stars. Hein. C'est les stars. Il y a un rideau qui s'ouvre quand tu ouvres l'appli. Bonjour ma star. Bonjour ma star. Non mais c'est franchement j'ai hésité. Je me suis dit que en même temps si je matchais avec une star je ne saurais pas quoi lui raconter. Vous raconterez. Ok, tu fais un date avec une star, comment tu te sens pas mal, Samy? Comment tu proposes quoi toi, une date avec une star? Avec une star, je dirais. C'est chaud. Déjà qui tu dates? Ouais, moi je suis pas. Zéro crush. Je connais pas. Zéro crush de star. Moi je sais pas en fait. Non, je pense que c'est juste pour un date. Tyrion Lannister. Qui? Tyrion Lannister? Non mais tu sais ce que c'est. Tu sais comment tu veux finir ou si tu veux discuter. Ok, ouais. Je sais pas. C'est vrai que Samy est fan de tout ce qui est Moyen-Âge. C'est vrai. C'est vrai. Il a une collection des Tu veux peut-être date Pépin le Bref. Exactement. Pépin le Bref, s'il a encore envie, c'est. Clovis. Un bavon. J'ai entendu que c'était un connard. Arrête. Bah non. Bah non, il est mort en fait. Il est mort il y a longtemps. Il est sur Raya. C'est pas parce que t'es mort que t'es pas un connard. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a pas de. On n'a pas trop de potins du Moyen-Âge. Non, mais tu sais, est-ce que le terme potin, ou en tout cas un synonyme, existait au Moyen-Âge? Potinus. Ça se trouve, c'est un mot du Moyen-Âge, non? Potin? Ça ressemble un peu à un mot ancien. Vous n'avez toujours pas trouvé. Ah oui, c'est vrai. Je me permets de recadrer un peu parce que Samy n'avait pas d'idée de. Ouais, j'avais pas d'idée, j'ai dit n'importe quoi là. Donc c'est pas lié à une caractéristique physique? Non, c'est pas. Est-ce que ça peut être un trait de caractère? Non, c'est pas sur la personne. Enfin, si, c'est un peu lié à la personnalité, mais pas vraiment. Non, pas une passion. Signe astrologique? Mais ça peut être lié. Non. Ça, je pense qu'il y a déjà. C'est sûr que ça existe. Ça déjà. Vous y croyez un peu à l'astrologie ou pas du tout? Moi, non. Non. Ok. Bah, je suis avec des ingénieurs. Oui, des ingénieurs. C'est pas possible. Ok. C'est origine? Non, pas origine. C'est plus sur un truc. Fan de football? Fan de sport? T'imagines? Tu prends compte que du supporter du PSG. Je t'ai vu au concert de DJ Football.
Non, c'est pas sur une. En fait, techniquement, ça pourrait l'être ce que vous dites, genre des centres d'intérêt, etc. Mais c'est pas. Enfin, ça peut matcher sur ça, mais ce n'est pas ça. C'est pas le truc principal. Alors, c'est un peu touchy, mais vous allez comprendre. Un peu touchy, mais vous allez comprendre un peu. Donc c'est pas une caractéristique physique. C'est pas une caractéristique physique. Ni un trait de personnalité. C'est lié. Ok, je vous donne. Vous voulez un petit indice ou pas? Vas-y. Éclaire-nous. Samy Hallyday. Non, je veux pas. Laisse-moi, putain. Laisse-moi, j'adore les jeux. Ta gueule. On va faire 1 heure à juste essayer de trouver le. Donc, c'est lié avec l'informatique, dans l'univers informatique. Ah. C'est un site de rencontre pour les codeurs? Non. Est-ce que c'est par rapport à ton. Comment on appelle ça? Par Adresse rapport IP? Non, mais Ton historique de recherche. ton historique de recherche, oui. Ah ouais. En gros, il vient te faire Ah, putain. matcher avec les gens qui ont les mêmes historiques de recherche que toi. Et du coup, j'ai vérifié, Oh là. la personne n'a pas accès à ton historique. Parce que sinon, D'accord. La personne en face? Ah, ok. Oui, bah, enfin. Mais l'appli, ils ont accès. Donc si t'as un historique Bresson, tu pars du principe que la personne en face de toi a un C'est historique ça. Bresson. Non, je pense. Enfin, je pense. Oui, ouais. Du coup. Non, mais c'est quoi ouais. le pire truc que vous avez cherché sur internet? Tiens, le mec horrible qui veut te mettre dans la sauce. Ah, Non, En moi, vrai, je... je crois que je cherche pas grand chose sur internet. Vous avez une curiosité un peu comme ça bizarre sur internet? Moi, je sais qu'il y a des gens, tu sais, genre, dès qu'il y a des vidéos un peu scandaleuses qui sont sur Twitter, ils vont les voir. Ça peut être horrible, Ah ça non. peut être. Tu vois là l'autre jour le truc qui s'est passé avec Delormeau, je suis pas allé voir. Bah, moi aussi, merci, putain. Moi, T'as je suis entendu un peu parler de au ça courant. ou pas? Bah en fait c'est du coup c'est un chroniqueur de TPMP, Delormeau, Mathieu, et il s'avère qu'il s'est filmé tout nu en train de se pignoler le sgegoun et qu'il l'a mis en story hyper sur Insta. longtemps en story Instagram. Ouais. En story Instagram en plus. En plus, il devait avoir plein de followers, non? Ah ouais, Ah ouais. Pas tant que ça du coup, parce que du coup, le lendemain, quand je me suis dit que ça faisait 24 heures, je suis allé voir son compte. Il a que 20 000, je crois. Ah, quand même. Oui, non, mais ce que 20 000 je veux dire, personnes c'est- qui te moi, regardent, personnellement, je suis reposté dans c'est des lui. personnes qui ont plus Ah de ouais, followers. je Je vois mettrai une photo de là pour les gens Mais qui il a- l'ont il pas, a- mais je pense que. Il a pas les cheveux longs? Non, mais surtout, attendez, vous savez quel âge il a? Moi, c'est ça qui m'a choqué. Il a 45 Il a ans. 51 ans. Il a 51 ans. Ah ouais. Non, mais franchement. Après, il les fait pas. HEC je pense Montréal. qu'il a fait. Bon CV, hein. Samy, il est sur. Il veut l'embaucher, là. Samy, tu sens qu'il cherche un taf parce que le premier truc qu'il a regardé, c'est quel est son CV, quel est son curriculum vitae. Non, il a 51 ans et moi j'ai été choqué d'apprendre ça parce que imagine ton centre d'intérêt à 50 ans, c'est la télé-réalité. Moi, c'est ça qui m'a Bah après, il choqué. en a fait une carrière, il en vit, c'est normal aussi. Je pense que c'est plus forcément son centre d'intérêt, c'est son. Ah ouais, mais C'est quand sa même, carrière. Franchement, moi j'ai jamais kiffé ce type, mais c'est vrai que 50 ans, enfin genre il est large plus proche de mes darons que de nous. Enfin, Bah oui. c'est- Bah, il a l'âge d'être notre daron en fait. Ouais, c'est ça. C'est- Mais enfin, honnêtement. c'est. Ah bah d'ailleurs j'ai tous les articles là, du coup. C'est ton daron. Test génétique. Bye bye Jean-Yves. Mathieu Tillier. Alors, t'apprends que ton daron c'est Mathieu Delormeau, putain. L'horreur. Ouais, c'est pas méchant, mais bon. Enfin, voir mon père se mettre des nouilles dans le slip. Si c'est baba, j'ai un peu la flemme. Quoi. Il fait ça? T'as jamais. Il se met des Putain, nouilles dans- Samy, mais putain, moi, je suis pas Mais ça pas n'est très pas un web. grand. t'es Je suis pas web. très actualité. Non, mais après, ça date un peu. Mais t'avais Ouais. jamais vu cette vidéo de. C'est Je mets des justement. nouilles dans le slip. Bah, Non, putain. c'est l'une des raisons aussi pourquoi C8 a été supprimé. Ok. C'est parce qu'il se prenait tout le temps des amendes de l'ARCOM et parce que chaque notamment fois, il faisait n'importe quoi, il Ouais. humiliait les chroniqueurs et tout. Et, Ah, ok. ouais, non, c'est C'est Ah des oui, mais prises ça- de parole, ça me dit un peu des quelque chose, positions ça. politiques qui étaient Ouais. vraiment border. Voilà. Il disait que J'avais vu un peu des extraits, je crois. Après, c'était PMP quoi, c'est pas non plus. c'est pas le prime de l'info. Mais quoi. j'avais C'est pas vu les trucs dans le slip, quoi. C'est vrai, Sinon, dans le slip, ça me dit Bah rien. écoutez, ceux qui l'ont jamais vu, je conseille d'y aller parce que c'est bien humiliant, mais c'est un peu marrant. Quoi. Force. Donc voilà, ok, bah attendez, je vais vous lire un peu quand même. Browser. Tac, tac, tac. C'est Donc fou, l'appli ça. s'appelle browser.dating. Mhm. Globalement, ils se sont pas fait chier pour le nom, hein, parce que globalement, voilà. Elle se cache. Attends. Vos plus grandes peurs, vos envies de voyage, vos passions secrètes, elles se cachent toutes dans votre historique de navigation. C'est comme ça qu'ils nous vendent l'application. Et en gros, c'est qu'en gros, c'est une IA en fait qui va se baser sur votre historique internet pour vous proposer des profils qui sont en accord avec vous-même. Ok. Ok, basé sur votre historique, tu penses que tu rencontres quel type de personne, toi? Bah en fait j'ai un historique un peu triste globalement. Ces 3 dernières semaines mon historique c'est shotgun.com pour aller voir les chiffres de nos soirées, c'est tout. Donc en fait, tu rencontrerais plutôt des gens qui seraient dans la fête. Quoi. Des DJ, Ouais, quoi, probablement. pour l'événementiel. Après, ça Ça me correspond. te correspond. Bah, ouais. je suis pas quelqu'un qui sort non plus tant que ça, en tout cas en soirée tard, mais j'organise des événements donc. Donc, tu pourrais être avec des gens de l'événement. Mais tu vois, la question que je me pose, c'est est-ce que ton historique, c'est vraiment ce qui te décrit et ce qui va te permettre de rencontrer quelqu'un? Je suis vraiment pas convaincu. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je le disais en termes de blague. Tu vois, ça peut te faire. Tu peux y aller pour voir les gens qui auraient vitef les mêmes recherches que toi. Mais globalement, tu vas pas rencontrer la femme de ta
réveillé. Putain, toi aussi, t'as recherché pourquoi le caca pue. On se pose les mêmes questions en fait. Putain, on est trop Ouais, compatibles. mais tu vois, je pose des questions à Google sur mon taf, tu regardes mon historique de boulot, c'est que. Bah alors, du coup, c'est quoi un serveur comme ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette appli? Donc, globalement, tu serais quelqu'un d'un peu chiant, quoi. Ouais, voilà. Je sais pas. Et toi, Samy? Je pense que le Moyen-Âge, toi, globalement? Ça serait plus une personne qui cherche un taf en fait en ce moment. Ça serait genre Indeed, Hello Work, tout ça quoi. Toi, en fait, Du coup, en vrai, ça pourrait être. Putain, draguer sur Indeed, faut être fort. Il faut être. Ah bah, on connaît quelqu'un quand même qui a réussi à séduire par mail. Oui, mais par mail, tu vois, c'est. Moi, j'ai déjà envoyé des mails. Par messagerie interposée. Pas cochon, on va se calmer, mais j'ai déjà envoyé des mails un peu romantiques, un peu. Moi, mais tu connaissais déjà la personne. Ouais, là, lui, c'était premier mail. Il lui envoie un email. Ouais, c'est ça qui était audacieux, c'est qu'il avait retrouvé son nom, du coup, il avait deviné son email, parce que c'était une meuf de notre école. Et il l'a dragué par mail, juste parce qu'ils avaient le même nom de famille, c'est ça? C'est ça, et du coup, ils étaient dans les mêmes listes, en fait. Ouais. On avait une certaine feuille à signer pour attester notre présence. Et il s'avère que du coup, bah, c'était jamais son nom, c'était son nom à elle qui était sur la feuille, et inversement. Et donc, il lui a envoyé un mail pour mettre les choses au clair en lui disant bah là, ça fait chier, quoi, on n'est jamais en cours l'un ou l'autre. Et il a tourné le mail d'une certaine manière qui lui a permis de la séduire. Ouais, et ils ont fait des dates après, enfin vraiment, c'est. Ils en ont fait un ou. Mais ils sont devenus. Pas m'aventurer. Je crois qu'ils en ont minimum fait un, et ensuite, après, ils sont devenus un peu potes. Genre, ils la souvent vu et tout, et ils ont même rencontré ses darons et tout. Ah ouais? Bah oui, tu sais. Peut-être c'était de la même famille sur un malentendu. Non, mais je crois, il me semble qu'ils ont ensuite ils se sont revus et tout, ils sont restés potes, etc. Et un de nos, ils l'ont ramené à des vacances entre potes. Okay. Enfin, elle est passée et tout, elle était dans le coin, c'était à Bordeaux. Okay. Et un de nos potes, Hugo, a embrassé le crâne de son père. Ah, c'est le crâne de. Ah, c'était ça l'histoire qu'il m'avait raconté. Il a fait un show qui peut sur le crâne du. Voilà, il m'avait raconté un truc comme ça. Quand tu te dis qu'ils se sont rencontrés comme ça, ça part d'un mail à la base, quoi. C'est fou. D'un mail. Comme quoi, tu pourrais rencontrer des femmes comme ça. Il faut juste que je recherche une personne qui a le même prénom que moi. Non, le même nom qui s'étonne. Bah pourquoi c'est pas des femmes là? Samy Boustani, 75. Bon. Mais on mettra le CV de Samy d'ailleurs si vous êtes un recruteur. Aussi bien pour travail que pour les amours d'ailleurs. Exactement. Tout, mais puis tout son historique de recherche. Et les trucs les plus dark. Samy, malheureusement, il faut se mettre en historique privé. Il faut se mettre à nu là. Ouais, non, pas à nu. Vas-y, tu veux te foutre ta poêle maintenant, vas-y, hein, mais je pense que. Après, je connais quelqu'un pour te donner des conseils sur ce point-là. Il s'appelle Mathieu Delormeau, il est très respectable. Il met des nouilles dans son slip très, très fort. Très très fort pour ça. Donc voilà. Donc, vous avez fait un peu les sites de rencontre ou pas? Alors moi, par hasard, j'ai rencontré ma copine actuelle sur un site de rencontre. C'est vrai. Putain, tu sais quoi, en pensant à la question, j'avais un peu oublié. Alors après, elle était dans la même école que moi. Sur le moment, quand je l'ai matchée, j'ai pas du tout tilté que je la connaissais. Je l'avais juste croisée. Voilà, je vous épargne les détails. Mais oui, du coup, techniquement, on a fait notre premier date grâce à un site de rencontre. Et du coup, ouais, t'avais pas une grosse expérience des sites de rencontre. Ah non, c'était vraiment le seul. Et en plus, c'était vraiment, voilà, je venais de me séparer. C'était histoire de me dire que. Bah surtout en plus, c'est sur. Et c'est pas pour moi. C'était sur Tinder, non? Ouais, c'était sur Tinder. Mais sur Tinder, en plus, tu te dis, c'est pas le genre de truc. Moi, ce que j'aime bien, ce que je trouve assez fort, c'est qu'il y a des règles un peu implicites sur les applis de rencontre. Genre Tinder, en général, c'est pour du. Voilà, je vais pas faire de dessin, mais c'est pour s'envoyer en l'air. C'est pour jouer au tennis. C'est pour jouer au tennis. Je vais pas le dire, mais c'est pour baiser. Et par exemple, Inch, c'est plus pour tu rencontres un peu les meufs, les mecs. Moi, j'en étais pas encore à ce niveau-là, tu vois. Je me posais pas la question de rencontre. Ouais, mais c'était pas assez, c'était pas très populaire, toi. Bah, déjà, c'était pas populaire. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Le temps passe vite. Le temps passe vite. On était encore à l'école. Dans la même promo. Ouais, on était en CM2. On était parce que là, on est au 6e. Avec Madame Dutel. On arrive au collège là. C'est bon, c'est la grande vie maintenant. C'est bon, là, je vais pouvoir rentrer de l'école tout seul. Ouais. Je vais acheter mon premier téléphone. T'as eu quoi comme premier téléphone, Samy? Attends, parce que Samy n'a pas répondu à la question de l'appli de rencontre. T'y allais un peu ou pas? J'y suis allé un petit peu, mais j'ai pas trop. T'es allé sur quoi? Adhéré au truc, Inge aussi. Ouais. Mais en vrai, j'étais pas hyper à l'aise et tout de me mettre genre. C'était quoi? Mon meilleur jour. Je trouvais ça un peu, je sais pas, je trouvais ça un peu trop vitrine, donc du coup ça, non mais c'est ça en fait. Ouais. Bah en fait, mais après bon, j'avais essayé. Ça t'avait pas plu le concept. Ouais, c'est ça. Mais ce que je comprends de ouf, franchement c'est particulier quand t'aimes vraiment pas ça. J'ai pas de photos stylées en plus. Ouais c'est. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens ils se prennent en photo. Déjà pour moi. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais je pense pas vous connaissant. Demander à quelqu'un de vous prendre en photo. Ah ouais, ça m'est arrivé récemment dans cette optique-là, tu vois. Mais de base, pas trop, tu vois. Oui. Non, mais pour les sites de rencontre ou pour une photo même en général, une photo de profil ou un truc, genre. Tu te rappelles pas? mais te demander, t'es en voyage et tout. Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo? Je le fais tout le temps, moi.
Ah ouais? Ah ouais. Ah mais moi je Après, fais un selfie, tu vois. Non mais après je sais que ma copine elle aime pas, mais moi je la force. Non mais en fait c'est juste trop galère, tu fous le téléphone, il tient pas, il se pète la gueule. Non, tu demandes à quelqu'un, c'est 2 fois plus simple. Non mais Demander à des inconnus, tu veux dire? Oui. Ou alors bah justement des à potes, en vrai, ça à m'est ta arrivé. copine ou un pote de dire ah bah là j'aime bien l'endroit, vas-y prends-moi en photo. Et pourtant je suis pas mal à l'aise avec prendre une photo de moi et tout, si je suis tout seul ça le fait. Mais me demander à quelqu'un de prendre une photo, je trouve ça et pourtant c'est comme ça que la photo elle est là de meilleure qualité. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, non, c'est clair. Donc enfin Puis à tout moment le mec il part avec ton téléphone, hop là. bah je cours très vite. Combien de VMA, Samuel? Je sais pas du tout. Je suis un énorme gros porc. VO2 max, Putain, il sort des termes mais techniques, 2 millilitres. 2 millilitres. Transpiration estimée. Sur ma montre, ils me mettent ma transpiration estimée, moi. Mais tu cours beaucoup Quand je cours. Non. Mais bon, ça m'est arrivé peut-être une fois toutes les 2 semaines, quoi. Il a un Pas non monde plus de beaucoup, sportif, genre. mais tu cours pas. J'aimerais bien courir un peu plus. Et surtout il nous parle de sport, il dit c'est quoi votre VMA? C'est quoi votre VMA? C'est quoi votre mais VMA? Tu cours? je connais ma VO2 max, hein. Mais t'as mis ça C'est sur genre Inch. 50. T'as mis ça sur Inch pour impressionner les meufs. Non, mais j'aurais dû peut-être. Bah, J'aurais dû mettre ça. c'est Ouais. ta vitrine. BPM, repos, 300. Je suis constamment en arrêt cardiaque, Je suis constamment au bord de mourir. en bord de mourir. Alors viens vite, il me reste peut-être quelques heures là. Vite, on se voit maintenant, je vais mourir. Parce que t'as toujours ça fait trop chien de la casse de dire viens, on se voit ce soir. Oui, Ouais. bah, c'est clair. Enfin, c'est le pire truc en plus. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça sur les applis parce que j'ai un petit passif avec les applis quand même. Voilà. C'est Un gros passif. Monsieur J'ai pas d'expert. j'ai pas un gros passif. J'ai beaucoup été dessus. Nombre de dates, pas très rentable. Mais par rapport au temps que j'ai été dessus. Ah ouais. Ouais, bah surtout qu'en plus, de plus en plus. En fait, le piège des applis de rencontre, c'est de juste être passif dessus et t'attends des likes Ouais. et tu t'en envoies aucun. Enfin, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Si tu veux faire des rencontres, il faut envoyer des likes, il faut envoyer des petites phrases, etc. Mais c'est sûr qu'en vrai, le principe d'une application de rencontre, c'est hyper chelou. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chelou. En fait, moi, ce qui me perturbe, c'est de savoir que la personne, elle est là exactement pour la même chose que toi. Ça dénature un peu le truc. Ouais, Ouais, mais moi j'aime bien. Tu vois, ça c'est la partie. Non, mais tu perds pas de temps, du coup, je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout, enfin, tu sais, quand tu fais le date ou quoi, ou même quand tu discutes, tu dis, ok, bon bah, mais physiquement. Oui, mais tu vas pas pour être pote. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, Non, mais- si demain, non, je me mets sur ouais, une mais- appli, si je suis célib, ça y est, des C'est potes, pas- j'en ai 10 000, tu vois, c'est flemme. Ah oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, c'est pas pour être pote, mais il se trouve que moi j'ai fait des dates où, ouais, j'ai fait plusieurs fois des dates avec des personnes où à la fin il s'est jamais rien passé. Mais non, mais parce que. y avait Non, mais le ça a pas truc, matché. tu vois. Ouais, y Ah, avait ok, pas. ok, Mais ce que ok. je me dis, Ah. c'est parce que je n'étais pas très expérimenté ou quoi ou qu'est-ce, mais en fait, tu te rends juste compte que bah, parfois ça marche pas, quoi. Et moi, je sais que pas très allé. Globalement, on n'est pas des gros dragueurs ici. Non, Et c'est clair. la plus grande difficulté en plus quand tu dragues, c'est d'avoir une confiance de dire ok, bon bah je vais y aller dans ce but-là. T'as trop peur de déranger. Moi, j'ai trop peur de déranger. Ouais. On avait un peu cette discussion la comprends, dernière fois qu'on est sortis, Samy, toi et moi. Bah, de dire Ouais. qu'on voulait pas déranger les gens et du coup on est dans notre petit coin. Coucou, je veux pas te déranger. Mais je danse dans un rayon de 20 mètres si jamais, Si jamais t'as rien à tu me faire, Si jamais tu me vois du coin de l'œil, si jamais tu m'envoies un message. Comment tu me places une réunion Tu sais, Teams. il a son tel J'active comme mon- ça. J'active mon Bluetooth et tu trouves mon truc. C'est vrai qu'avant on faisait des envois par Bluetooth. C'était plus le AirDrop, c'était le Bluetooth. C'est vrai. Mais ça, on est vieux. C'était pas maintenant. plus, c'était pas encore le airdrop. Ouais, c'était pas encore. Bah, surtout qu'on avait des téléphones. Enfin, j'avais pas un iPhone, moi, en 5e main. C'était clairement. Non, bah moi non plus. Je pense que c'était le prime de nos vies, ça. Bref. Est-ce que vous voulez la deuxième petite info? Avec Allez. plaisir. Attends, je retrouve mes notes. Ok, là, faut que je lise parce que le nom du comté, c'est en Angleterre. Du comté, le fromage. J'ai Non, regardé non, un non. film sur ça. T'as regardé un film sur le comté? Le nom du comté. Je te jure, il s'appelle 20 dieux. J'ai regardé ça hier. Sur le fromage. Ah, c'est peut-être un Rocco de fin d'épisode. Non. c'est Tu vois, c'était ok. Donc en gros, la police du Leicester en Angleterre, je sais pas comment, c'est pas Leicester le club de foot, hein, c'est Leicestershire, enfin je sais pas comment. Bref. Des infos approximatives dans cet épisode. En gros, donc c'est la police de cette région. Ils ont posté un message à destination des fans du festival Download Festival, un festival de métal. Ok. Et selon vous, quel était ce message? Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vrai que c'est un peu marrant. Oh, vous allez pas vous chier dessus de rire, mais je me suis dit, c'est vrai que le message, il est pas si con que ça. Ok. C'est en lien, je vous donne un petit indice, c'est en lien avec la santé, globalement. Pas prendre de drogue. Non. Bah non, mais ça c'est vraiment, c'est tapine. Ça, c'est le. C'est la loi, ça. C'est vrai, c'est juste un rappel à la loi. Bah pas de drogue en fait, enfin. Oubliez pas de boire de l'eau.
Non. Bon, ça serait trop chiant. Tu penses que mais j'aurais c'est- vraiment mis ça dans l'épisode? Je sais pas. Boire de l'eau. C'était un conseil du coup? C'est un conseil. Mais c'était un conseil En un fait, c'est peu de pas humoristique. prendre, de désactiver une certaine option sur vos appareils électroniques. Ah, t'en dis beaucoup là. Un peu beaucoup. Tu veux la réponse? Les vibreurs. Non, c'est pas le vibreur. Ah, Déjà, peut-être Désactiver essayer de trouver, posez-moi des questions sur quel appareil. Ah, est-ce que c'est pas sur le téléphone? Non. Les montres. Ouais, montre connectée. désactiver les battements cardiaques. C'est pas en lien avec ça, non. Est-ce que c'est pas pour les Apple Watch qui ont cette fonctionnalité où en fait, bah non mais quand tu tombes, ça émet automatiquement un appel aux urgences. C'est un peu, Ah ouais. un peu ça. Ouais. C'est en gros, Attends, et c'est en gros de Je savais désactiver pas qu'il y cette avait ça. option sur leur. Je sais, ils disaient les montres en général. Ouais. Je sais pas si c'est que sur. Je connais pas assez ce game des montres connectées, mais en gros, de désactiver cette option parce que dans les pogos, ça secoue tellement que ça en fait des appels aux urgences. Oh putain, ah ouais. Et du coup, Je connaissais même la pas police, cette ils ont dit. option-là. Si, Je sais même pas si on peut la désactiver ou genre prenez si, pas. tu peux. Ouais, prenez j'espère pas quand même, vos c'est montres, relou quoi. sinon quoi. Ouais. Mais en vrai, c'est hyper utile. Je sais que moi, ma grand-mère, elle a acheté une montre connectée Non, mais justement c'est- pour ça. Parce oui. que quand elle tombe, etc. Ah ouais, En fait, ça enfin, pas appelle souvent, mais automatiquement. Ça appelle. C'est ça. Putain, Et même, il y a je connaissais les pas cette dernières option. Apple Watch, ça peut envoyer des signaux si tu as une accélération de ton rythme cardiaque, Ok. etc. Et ça sauve vraiment des gens aux États-Unis. Putain, ah ouais. Et Non, mais je savais pas ça. non, mais c'est une folie. Ouais. Ok, ok. C'est vraiment bien. En vrai, Je sais c'est pas que c'était à ce point. pour Ok. les vieux, c'est pas mal comme option. Ok. Genre, T'as faisons plus qu'à attention offrir à une nos- Apple Watch à ta grand-mère, Samy. Bah, Eh attends, non, peut-être, moi, il n'y a plus rien. Là. Ah ouais. 0 sur 4. En direct live. De toute façon, j'ai l'habitude. Hein. Il ne reste plus de cartouches là, c'est fini quoi. Non, mais du coup, bon, bah, on lui fait une dédicace. C'est horrible. On lui fait un gros bisou. C'est là où elle est. Elle nous regarde sûrement. Et elle a honte de toi. C'est sûr. Sûrement, parce que t'as pas d'emploi. Oh, C'est c'est pour uniquement- bientôt ça. Uniquement pour ça. En plus, ça fait pas si longtemps qu'il est au chômage. Non, hein. non, non, on rigole. Ça fait quelques mois. Ouais. Oh, ça va, t'es rentré en France il y a quoi Oui, parce que 2 Samy, mois t'as fait un peu plus d'études que nous quand même. Ouais, bah j'ai un peu prolongé de quelques mois quoi. Ouais, t'as fait quand même ta dernière partie d'études au Canada. Exactement. C'était cool. C'était cool. Franchement, j'ai bien aimé. Quoi. N'hésite pas à me donner Il a resté mes 6 mois. Oh, j'ai bien aimé. c'est cool. Non, mais genre, parce que quand même, la vie au Canada, c'est quand même un peu sympa quand même. Donc, est-ce que tu peux nous. Qu'est-ce que t'as kiffé le plus au Canada qui changeait le plus de la France? Au Canada, j'ai kiffé la poutine en vrai. Ah ouais? En vrai, genre, Non, mais parce que c'est putain, très clivant. Niveau Alors. bouffe, ils ont pas grand chose, mais ça, ils le font. Genre, c'est quand même kiffant de manger une poutine. Une je trouve. bonne. Ouais. Parce que tu vois, tu bouffes tes poutines Une en bonne France, poutine qui est. Ouais, poutine en France. Bah là, je suis allé au McDo hier, j'ai pris Ah le oui, t'as McDo. goûté ouais, c'est- attends, Non, mais tu c'est vois, la le McDo poutine aussi, C'était la pire poutine. Ah ouais, Ils ont normal. mis de bonnes frites. Oui, donc c'est pas une poutine quoi. Ouais, c'était pas une poutine. En plus, c'était pas écrit poutine. C'était Non, écrit genre frites à la québécoise. Oui, ou- exactement. C'était écrit burger. C'était marqué potatoes. J'avais rien compris. Je suis grave con. C'est vrai. Eh ouais. La poutine, c'était sympa. Donc, mais genre Et vraiment. l'hiver, c'était sympa. Ah ouais, parce que quand même, ça caille. Hein. Ça caille, ouais. Parce que du coup, moi, j'y suis jamais allé. Je devais y aller comme. Enfin, toi, tu y allais un peu. J'ai fait une semaine, sachant que je suis canadien, c'est ce qu'il faut savoir. Il a le passeport, Nathan. Ouais, j'ai le passeport Il a fait- canadien. Ouais. T'as fait dans toute ta vie, t'as fait combien de temps? Une semaine. Un peu plus. Non, mais Ah t'as ouais. vraiment fait qu'une Bah, semaine. j'ai fait une semaine et 3 heures parce que j'ai passé la frontière au chute du Niagara en voyage. Ok, c'est pas grand chose. Voilà. C'est le passeport le moins utile. Enfin, mec, Bah si, t'es il est tellement hyper pas utile, mérité. mais le moins rentable. Enfin non, pardon, le moins mérité. Le moins mérité, utilisé, voilà, quoi. c'est Ouais. moins mérité. Franchement, attends, ça veut dire qu'il fait pas la queue quand il va au Canada. Ah ouais, Mais j'ai il y le allait truc une fois, c'est pour automatique. faire une semaine, donc bon. C'est ça. T'étais content de l'utiliser par contre. Je Bah, me souviens. je n'ai surtout pas le droit d'y aller sans mon passeport canadien. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, c'est une règle. Tu dois, Tu peux si pas tu y vas aller au avec le Canada, tu passeport dois français aller avec ton. Non, j'ai pas le droit. Donc je sors de France avec mon passeport français et je rentre au Canada avec mon passeport canadien. Ok. Ah ouais, donc vraiment, t'es des deux côtés, t'es trop Monsieur bien. est multipasseport. Ouais, Hein. mais du coup, je me dis, que se passe-t-il vis-à-vis du passeport français? Ils se disent, je suis perdu dans la nature. Enfin, tu vois, je sais pas, parce que comment est-ce que. On l'a perdu. Non, mais Il c'est a- ça. Il a traversé l'océan, on sait pas où est-ce qu'il est arrivé. Bah ouais, quoi. c'est ça. Ça se trouve, il est tombé, il est au Groenland, on Je sait sais pas. pas, parce que peut-être. Parce que j'avais entendu il y a pas longtemps que tu pouvais pas avoir un nombre illimité de Ouais, nationalités. je pense Non, en pas, effet, ouais. il y a Eh un bah nombre si. maximum. Bah si. En fait, c'est juste que t'as Sans certaines. limitation. Attends. C'est le complément aux États-Unis. Je crois que c'est ça. Ah, ok. Des infos Bon, après, c'est très pas peu vérifiées, ouais, c'est mais. ça, vérifiez quand même, parce que je peux me tromper, même probablement, mais. Mais franchement, moi je trouve que c'est un. Sans limite. Ah, mais c'est un truc de fou. Après, dans une vie, tu pourrais pas non plus en avoir 15, je crois, d'une nationalité. Non, Tu mais. peux en Non, mais Tu peux naître avec 3, peut-être, si tes deux parents, ils sont. Non, mais oui. Ah, tu veux dire Nationalité de étrangère. base? Genre Ouais. skin de base? de base, 3 nationalités, c'est possible, je pense. Oui, oui, Ah oui, c'est bah, possible. c'est totalement tu, possible, ouais. tu nais quelque part et tes deux parents, ils viennent d'endroits différents. Ouais, moi, c'est j'avais ça. 3. Hein. Ouais, c'est ça.
tu peux en débloquer d'autres en vrai, je pense. C'est un arbre de tu vis- compétences. Tu vis genre 2 ans partout. En vrai, tu peux en avoir peut-être une vingtaine, je sais pas. Non, t'as certaines nationalités. C'est quoi le qui marchent maximum pas. Non, mais en fait, Tu connais genre la personne En fait, qui ça en a le dépend. plus En fait, il y a plein de pays qui autorisent pas plus que 2. Déjà de Ouais, base. oui, c'est ça. Même Mais bon, si- voilà. Si tu choisis les pays qui acceptent illimité, mais non, mais Tu par les exemple, la accumules, monégasque, en vrai, j'avais jamais pensé. Monaco, c'est un pays. Ah bah Carlos Ghosn. Monaco, c'est un pays, ouais. Mais Monaco, il n'accepte pas que tu aies la double nationalité monégasque français. Et la France, c'est pareil. Tu peux pas être franco-monégasque. Sérieux T'es soit français, soit monégasque. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, t'avais plein de gens qui essayaient d'avoir le passeport monégasque pour pas payer, enfin, pour payer moins d'impôts, Ah, ok. Pour l'évasion ce- fiscale. ce Et du truc-là, coup, ouais. bah, il y a eu un accord entre la France et Monaco pour dire, bah, en fait, niquez vos mères, quoi. Enfin, Après, vous- avoir 2 nationalités européennes, ça ne sert absolument à rien. Après, moi, je veux être Honnêtement. GMK. Ouais, c'est la même chose. De quoi Je veux être GMK. C'est gros biceps. Ouais. Donc, tiens, moi, bref. Et donc, Carlos Ghosn, visiblement, qui a fui. J'ai tapé Ouais. personne avec le plus de nationalité, parce que je sais pas faire des recherches internet, Et là, il t'envoie un fait divers. qui a fui le Japon en présentant un passeport français pour rejoindre le Liban, possède une triple nationalité libano-brésilo-française. C'est En vrai, original, en Trip, vrai. c'est pas non plus hyper impressionnant. Non, c'est pas. Trip, t'en as qui. C'est un t'en petit as qui- joueur. C'est un petit joueur. ouais. Un petit genre. Mais du Pas coup, Libano-brésilo-française, ok. c'est vrai que le combo, il est chaud. Moi, j'aime En fait, trop c'est les surtout combos. qu'il est chelou, ouais. J'aime trop les combos hyper originaux. Enfin, Originaux. Hein. Les combos. les combos. Ouais, oh là là. Les combos Catastrophe. BAUX, originaux, AUX aussi. T'as eu ton Combo projet Voltaire, toi. Ouais. Le projet Voltaire, l'enfer. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, voilà pour la Ok. conclusion de ce petit jeu des petites infos insolites. Ça vous a plu ou pas? Ah, c'était Très sympa. très, Très bien sympa, mené. ouais. Ça bon, c'est bon, c'est bon. Franchement, j'avoue, j'ai préparé ce matin. Non, Non, mais mais, ça se voit pas. Sympa, ouais. Mais je me suis dit que c'était sympa de faire un petit jeu comme ça pour. Est-ce que vous êtes à l'aise déjà, les gars? Est-ce que vous passez un bon moment? Mais très à l'aise, surtout l'endroit est très beau. Ouais. Franchement, Voilà. on est dans Ouais, un ouais. lieu. On a eu des petites D'accord, péripéties vraiment. pour rentrer hors du lieu, etc. On tient à préciser, mais c'est vrai que C'est vrai. on a un peu galéré à venir. On pourrait peut-être raconter quand même. Ouais, non, mais en rapide, en gros, on est arrivé devant le lieu et la porte s'est bloquée. C'est-à-dire, on est venu nous ouvrir, mais c'était bloqué. C'était Il y avait ouvert de 7 ça, quoi. espaces Ouais, à peu pour près. rentrer. Globalement, moi, je rentrais pas. Personne rentrait. Personne rentré, je crois. Personne rentrait. C'était, fallait être littéralement un nain, je pense, pour rentrer. Pourtant, il y en a tant, mais il Un est nain pas- miniature en plus. un nain miniature. Un nain, mais un petit nain, quoi. Pas les. Mince. Un nain mince, un anorexique. Dommage. C'est le seul profil accepté. quoi. Pas enregistré le podcast. Non, et du coup, on a dû passer par une entrée derrière et tout. L'équipe a été très très gentille. Effectivement. Ouais. Et Samy a vu une petite piège à souris. Effectivement. Est-ce que Samy, tu veux dire le nom de la marque du piège à souris? C'était Ratatouille et compagnie. C'était assez drôle, je trouvais qu'un piège à souris, ça s'appelle Ratatouille, quoi. Bah, disons Genre, que. Ils sont très Ça casse un peu le mythe, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais non, mais tu sais, t'attires. Ouais, et ils se putain, disent- c'est un pote, c'est Oh, Ratatouille. Putain, c'est Rémi là-dedans, il doit. Trop bien. C'est son resto. Et là, ils entrent et du poison, quoi. Il bouffe. La déception. Ah oui, c'est ça. Poison. Il Ouais. n'y a pas de ratatouille. Il n'y a pas de ratatouille, juste tu meurs, quoi. C'est horrible. Donc un peu décevant. La ratatouille ou de la mort. Mais sens de l'humour, quand même, de la part de La la blague. compagnie. C'est un bon jeu de concept. Non, mais de la Ça mort va. ou le tchétché. Je pense qu'ils vont faire un 2 Ratatouille. C'est vrai? J'ai appris ça, genre, hier, ouais. Mais quoi, ils font plus de C'est un pote qui ratatouille? m'a dit. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, mais Ils réinventent la ils font, ratatouille. ils font des combats de souris, je pense. C'est de l'UFC. Ça a changé Disney. Ah non, mais bah écoute, non, mais j'avais pas entendu ça. Mais globalement, J'ai appris ça hier, moi. Ah ouais, Mais bon, genre, c'est un projet. c'est actu chaude en fait. C'est Ça a mis premier sur l'info. c'est un insight un peu. C'est un peu confidentiel. Samy, il est journaliste Disney, quoi. Il trouvait pas de taf, il a dit il y a que du boulot là-dedans. Putain, journaliste Disney. Mais c'est comme bosser à Disney. Imagine, t'es dingo. J'avais vu des offres d'emploi. Hein, T'es dingue, chez Disney. avec tes grandes oreilles là. Non, mais Ah ouais. imagine, tu dois justifier ça à tes parents. Enfin, en vrai, ça doit être sympa. Je dis pas que c'est un métier horrible et tout, mais c'est vrai que je pense forcément à la discussion que t'as avec tes parents de dire Je me déguise en chien. voilà, et- je suis dingo. Ouais. Mais il en faut en vrai. Et puis honnêtement, t'as des entrées gratuites au parc. Ouais. Non, je pense qu'il y a des avantages quand Les même avec avantages doivent juste être tu dois fous, manger je chaud. Doivent être fous. Samy, il veut peut-être postuler. Mais j'ai postulé chez eux, hein, Quoi chez Disney. C'est vrai? Mais genre, c'était pour une offre d'ingé structure de manège, tu vois. Ah, c'est stylé. Alors, par contre, c'était ça, pas c'est dingo, trop tu vois. cool. Franchement, trop cool. Ça, c'est trop cool. Imagine, Ça aurait ouais, été cool. c'est Space Pour les Mountain, avantages. tu connais? C'est moi qui l'ai fait. Globalement, Après, le c'est deux dimensionnement poutres qui se derrière. croisent et une soudure.
Mec, tu sens qu'il est bancal. Normalement, c'est une poutre, comme ça, soudure. Alors, si je te fais ça avec un petit fer à souder de celui que tu utilises en cours de techno. Le moment fléchissant, il est pas mal, mais bon. Oh, il a utilisé un terme. Non, mais là, t'as perdu tout le monde. Si vous passez à 2 dessus, espacer les entrées, quoi. Cahier des charges, faut être 2 dessus. Bah, c'est de la merde, en fait. Enfin... Non, mais attends, si on force un peu, on peut être 3. Mais bon, vraiment c'est risqué. Ça a des risques. Le troisième, il doit pas être très grand, quoi. Ouais. Ça doit être un enfant. Un petit nain encore, on y arrive. Le petit nain. Petite partie reco, ça vous dit? Vas-y, moi ça me va très bien. L'objectif, je rappelle un peu, c'est pas non plus très original et on se formera avec le temps aussi parce que le podcast, en vrai, ça a l'air très simple. C'est hyper difficile. Je sais pas comment vous êtes à l'aise et tout là depuis le début pour parler. En fait, l'endroit m'est bien à l'aise. Ouais. Honnêtement, l'endroit m'est super bien à l'aise. Mais les caméras, ça t'impressionne? Non, pas trop. On les oublie. Ouais, en fait, comme on est tout le temps tournés les uns vers les autres, et Ouais. puis c'est vous deux, quoi. Ce serait d'autres personnes peut-être. On se connaît pas, voilà. C'est pour ça que j'avais fait une orga comme ça et tout. Mais et toi, Samy, ça va? Ouais, en vrai, ça va. Pour l'instant. Ça va. Ouais, bah. Ça va. Bah, tu pourras peut-être remettre ton pantalon, par contre. J'étais bien là. J'étais bien, les petites couilles à l'air. Ça Samy, respirait, comme ça, là. on dirait qu'il ça va, je suis à Oui. l'aise. Mais non, mais il passe les entretiens. Tu sais, il va envoyer le podcast direct au. Bah, c'est ça. Tu sais, parce qu'il a quand même. Je pourrais mettre un lien. Un lien quoi? Tout type de lien. Un lien. www.lien. Insérez ce que vous voulez. Faites une recherche Google en fait. Trouvez-moi sur Google. Ce que vous voulez. Ouais. Je suis partout. Je suis partout. Je suis derrière vous. Non, du coup, alors, petite partie reco. Moi, je vais vous demander un peu est-ce qu'il y a un truc que vous avez kiffé récemment et dont vous voulez parler aux gens, partager un peu votre découverte. Si vous n'avez pas, si vous voulez que je commence, je peux vous laisser la main aussi. Qui veut commencer? Bah, commence. Vous voulez que je commence? Vas-y. Ok. Moi, c'est pas très original, mais vraiment, j'ai repris une série que j'adore. Il y a la 4e saison qui est sortie. Ça s'appelle The Bear. Série de cuisine. J'ai commencé à regarder il y a, je sais pas, 3 semaines. Mec. Avec ma copine. J'ai fait la première saison et je suis à la 2e. C'est incroyable. Genre, enfin, pour dire un peu, Nathan et moi, on aime beaucoup, beaucoup la cuisine. Moi, ça fait partie même de mes choix potentiellement de reconversion derrière. Ok. Et c'est une série, du coup, pour pitcher un peu, c'est l'histoire du personnage principal qui s'appelle Carmen et qui, en gros, va perdre son frère. Sauf que son frère possède une sandwicherie à Chicago qui est vraiment dans le style bon vivant, ça veut dire ça se prend pas la tête. C'est une sandwicherie, l'équivalent d'un kebab en France. En vrai. Vraiment. Ouais, franchement. En vrai, kebab ça. à l'américaine, quoi. Ouais. Et en fait, lui, ce qui est le décalage, c'est que lui, il a un parcours de cuisinier haut de gamme, mais genre plus. C'est un chef assez reconnu pour son talent, etc. Et en fait, il va venir reprendre cette sandwicherie avec des gens, du coup, toute l'équipe de la sandwicherie qui est un peu en galère, ils sont globalement jamais posé les questions d'une grande cuisine pour s'organiser au mieux, etc. Et en fait, je trouve que la série est hyper attachante, notamment par l'écriture des personnages. Ils ont tous des failles, c'est pas globalement, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est pas un Top Chef où, par exemple, on va vachement te mettre la pression, des défis, des trucs, c'est pas du tout ça. Mais en fait, tu as envie de progresser avec eux, tu as envie de voir le restaurant évoluer, parce qu'en fait, ça va raconter en fait comment le resto va passer d'un boui-boui pas très rentable à justement en fait comment le développer. Et j'ai trouvé, déjà si t'aimes la cuisine, vraiment si t'aimes vraiment la cuisine, c'est vraiment hyper bien fait. Ouais. C'est hyper sourcé en plus. Moi je sais que je suis parti vérifier des trucs qu'ils disent. Non mais c'est totalement vrai, ouais. Et c'est assez fou. Et puis les acteurs jouent trop bien. Carmen c'est Alan. Putain comment il s'appelle. Mais du coup, franchement cette série, elle est trop bien. Et si vous aimez un peu la cuisine, est super bien écrite. Surtout te rendre une série hyper attachante, sans action, sans... Ouais, c'est ça qui... Au début, ça fait un peu... on va dire le premier épisode, voilà, faut se mettre dedans, c'est pas forcément facile. Et en fait, tu t'attaches super vite. Moi, c'est parce que j'avais eu des très bonnes échos dessus où je me suis dit, vas-y, je vais un peu poncer. Et au final, c'est une série en plus qui est pas si vieille que ça. Genre qui a du coup 4e saison, ça fait 3 ans, je pense qu'elle est. Et c'est sur Disney Plus aussi, si vous voulez regarder. C'est sur Disney Plus. Moi, je l'ai téléchargé. Donc voilà, je vais pas mentir en fait aux gens. Okay. Je peux pas. C'est qui ton personnage principal, préféré de la série? Alors, mais j'ai plus les prénoms. Bah dis au pire. La sous-chef. Ah ouais, donc en gros, ouais, parce que en fait, dans la série, lui, il arrive avec son passif, le Carmen, du coup, il arrive avec son passif de ultra exigeant, et en fait. Spoiler, il sait pas du tout maîtriser ses émotions. Non. Il parle trop mal et tout. Et non, et puis même, il a jamais eu cette position-là. En fait, il a toujours été mentoré, il a toujours été sous-chef. Il était pas chef. C'est vrai. Et donc, c'est la première fois qu'il l'est. Et
pas dans un environnement très accueillant. Ouais, non, pas accueillant, mais genre il y a aucune structure. Et du coup, lui, il est vraiment genre hyper carré. Et du coup, il pète un câble et tout. Et mais même ils sont hyper réfractaires au changement au début. Oui, bah c'est ça. Bah, eux, en fait, ils étaient dans un truc vachement familial, vachement on se prend pas la tête et tout. Lui, il arrive, il veut dicter sa loi et tout. Et du coup, enfin, franchement, la série, elle est top. Et justement, la sous-chef vient un peu mettre. Parce que ce cadre et cette transition a fait un peu le lien entre l'ancienne cuisine et justement la nouvelle, parce qu'elle aussi, elle est aussi issue d'une formation de cuisinière et tout, plus. Ouais. Donc, franchement, et puis ils sont hyper attachants, leur duo marche hyper bien. Il n'y a pas de romance en plus. Donc ça, c'est cool aussi. Tu vois, ça fait. Non, mais tu vois, genre, un homme, une femme, ils sont pas forcément obligés d'être ensemble. Donc ça, c'est cool et tout. Et moi, c'est pour ça, je l'ai trouvé très moderne dans son écriture. Il y a un peu des histoires de love et tout. Non, mais globalement, c'est vraiment pas du tout. Il ne force pas dessus pour continuer la série et tout. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et du coup, je la recommande aux gens s'ils veulent aller la voir. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Toi, Nathan, c'est quoi ta reco ? Alors, moi, c'est un film que j'ai regardé, ça va faire 3-4 jours, et que j'avais très envie de regarder. C'est Nous les Leroy. Ouais. Nous les Leroy, du coup, qui a été réalisé par un youtubeur. Alors, c'est pas vraiment un youtubeur. Pas un youtubeur, c'est. Non, mais il fait beaucoup de choses. C'était un vidéaste à l'époque, mais c'est surtout un scénariste en vrai. Ouais, c'est ça. Il a plus écrit pour les gens d'internet. Tout à fait. Et donc Flaubert, exactement. Ah, ok. Et ce petit film, en fait, c'est assez marrant. Pourquoi je le recommande ? Déjà, l'histoire est très très bien écrite. Pour résumer très rapidement, en fait, c'est l'histoire d'une famille, plutôt d'un couple, on va dire, pour qui ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Donc lui, qui est joué par José Garcia, il est complètement dans le boulot et du coup, il délaisse complètement sa femme. Et elle, c'est Charlotte Gainsbourg, du coup, l'actrice. Du coup, elle décide de le quitter et donc il va essayer d'organiser un week-end avec toute sa famille pour lui montrer, donc à Charlotte Gainsbourg, ce que c'est que la famille et ce qui se passerait si derrière, en fait, il décide de divorcer. Okay. Voilà. Donc c'est plein de péripéties. Et ce qui est très marrant avec ce film, c'est qu'on filme. C'est pas un film où on va filmer des grands hôtels, on filme la France. Donc c'est-à-dire que les 3/4 des scènes, ça va être sur un parking avec un Buffalo Grill derrière, ça va être. Et en fait, ça rend ce côté hyper attachant de. Ça pourrait être n'importe quelle famille française. C'est super bien écrit, c'est drôle comme il faut. Et puis, on retrouve énormément d'acteurs qui ont joué dans des vidéos sur YouTube qu'on a connues. Ouais, c'est sûr que pour nous, un peu la génération où on a grandi avec Internet, c'est vrai que tu retrouves plein de visages connus. Et c'est vrai que Studio Bagel et tous les trucs comme ça. C'est ça, tu vois, le personnage de Jérôme Niel, par exemple, YouTube, mais il est à mourir de rire, vraiment. Et par contre, tu as quand même ces deux grands acteurs qui sont José Garcia et Gainsbourg qui sont vraiment... qui jouent hyper bien. Pour le coup, j'ai 1h30, on a... C'est un peu triste. Mais... Moi, j'étais étonné qu'il arrive pour un premier film à avoir ce genre d'acteur-là. En fait, José Garcia et Charlotte Gainsbourg, c'est quand même... c'est vraiment top niveau français. Mais j'avais écouté une interview où justement il disait qu'il avait eu beaucoup de chance parce qu'il avait réussi à avoir la confiance de ces deux acteurs. Et il avait besoin de, on va dire, deux gros acteurs pour un peu l'idée le projet. Mais en fait, derrière, même les autres acteurs, de par, ils étaient beaucoup moins connus, mais de par leur très bon jeu d'acting, etc., en fait, ils apportent une vraie profondeur au film et tout. Franchement, c'est vraiment top. Ok. Donc je passe un vrai bon moment. Je le recommande, pas trop long, j'en ai marre des films qui durent 2h30 et durent 1h25. Ouais. C'est top. Tu peux le voir en soirée tranquille, quoi. Ouais, exactement. Une soirée, c'est ça. Tu le mets pour dîner au pire. Tu connais, moi, je vais me coucher à 23h. Pas du tout. Mais c'est. Franchement, je trouve que ça fait plaisir aussi d'avoir un peu des films français. Surtout, moi, depuis des années, je trouve que les films français, ils deviennent de plus en plus quali. Ouais. Parce qu'avant, vraiment, une comédie française ou alors un film français d'action, c'était. C'est un daron raciste et une famille. Voilà quoi. Globalement, donc moi, ça me faisait purement chier, j'y allais jamais. Et pourtant, j'aime beaucoup le ciné. Et là, tu vois, mine de rien, le Comte de Monte Cristo, c'est une dinguerie. Le genre film comme ça où c'est pareil Nous les Leroy, où c'est d'une comédie qui se prend pas trop la tête et tout, qui est hyper familiale. Les Trois Mousquetaires. Ouais, aussi. Bon, le deuxième était moins bien, mais mais le premier, non, mais c'est des trucs à budget, donc c'est cool. C'est cool. Exactement. Et toi, Samy, quelle est ta reco à nous que tu peux conseiller aux gens? Ouais, moi je vais rester un peu dans le monde du cinéma aussi, parce que hier j'ai vu une exposition sur Wes Anderson. Ah, t'y allais? Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Moi, en vrai, son nom me disait quelque chose, mais j'avais pas associé le nom de l'auteur à des films. Ah, genre t'avais pas ce match, t'avais entendu ce nom, mais tu savais pas lesquels films il avait réalisé. Il a fait quoi? Il a fait Fantastic Mr. Fox, par exemple. C'est genre le Grand Budapest Hotel, c'est ça? Ouais, Budapest Hotel. Ok. Il a fait des films un peu en fait qui sont très beaux visuellement, quoi, et genre c'est vraiment une identité, qui ont genre d'un point de vue scène et tout. Du coup, en vrai, c'était assez stylé, et genre ça m'a donné envie un peu de revoir des films
pour l'aspect un peu genre scène et visuel, tu vois, et artistique du truc. Non, mais c'est vrai que du coup, dans ces auteurs qui ont vraiment un univers, Wes Anderson, moi j'ai quasiment, pour te dire, j'ai jamais vu un de ses films, quasiment. Non, j'en ai jamais vu. Mais pourtant, tu peux me mettre une scène. Mais t'as en tête, je sais que c'est lui. Ok. Enfin, c'est genre un peu franchement, les grands plans un peu symétriques, qui bougent pas beaucoup et tout là. Des couleurs très particulières. Enfin, franchement, genre des environnements aussi, c'est ça. Bah, genre les voyages en Inde ou dans des pays imaginaires et tout. Et du coup, le film de l'expo se base sur quoi? C'est des anecdotes de tournage. Bah genre c'est majoritairement. Bah en fait c'est chronologique, tu vois. Il parle un peu du début de sa carrière, comme comment il a commencé le cinéma, ses premiers films et tout. Et après, genre quand il arrive un peu à maturité scénaristique, tu vois. Genre il fait un peu ses grands films, le Budapest Hotel et tout ça. Et en vrai, l'expo est vraiment cool, j'avais trouvé. C'est à la Cinémathèque de Paris, genre à Bercy, quoi. Ok. Ouais. Il y a une expo, d'ailleurs, il y a une expo clubbing, je sais pas si t'as vu. Quoi? Ouais, une expo clubbing sur tout ce qui est la culture du club berlinoise, etc. Ah ouais? En ce moment, ils font beaucoup d'expos dans ce style-là, et c'est au Grand Palais. Ah ouais? Ouais. Alors quoi? Putain. J'ai envie d'y aller, voilà. Si vous êtes un peu intéressé par ce milieu-là aussi. Et c'est une dizaine d'euros l'entrée, je crois que c'est 13 euros. C'est basé sur l'historique du Berghain, etc. Ah ouais? Ouais. Le Berghain, je suis pas trop dans ce délire-là, mais franchement, je pense que c'est un truc à faire quand t'aimes un peu les soirées et tout. Je pense que c'est le truc. C'est au Grand Palais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vois ce que c'est le Berghain ou pas, Samy? C'est une boîte de nuit un peu mythique de Berlin. Très axé sur la techno, alors il y a un peu de set house initialement, mais c'est très axé sur la techno, et en fait c'est un peu un mystère de comment est-ce qu'on peut y rentrer. Ils sont ouverts tout le temps, le week-end, mais vraiment tu peux rester 48 heures dedans. Il y a plein de petites salles, il y a des espaces qui sont interdits aux femmes, alors me demande pas pourquoi, voilà, mais il y a un espace qui... Ça doit être un peu intense quoi, ce qui se passe dedans. Et puis pour y rentrer, il y a cette légende de t'as une chance sur 10 d'y rentrer, il faut s'y connaître musicalement parlant, faut parler allemand, faut avoir un certain style, enfin c'est vraiment... genre les videurs du Berghain, ils sont genre connus. Ouais. Les quoi? Les visios. Les mecs à l'entrée. Les physios, pardon, visio. Ouais, j'avoue, visio. C'est des mecs Teams. Il y a Teams, il y a les Teams. En fait, ils sont en visio, les videurs. Monsieur, ne rentrez pas. Je vous dis, ne rentrez pas. Et tu vas faire quoi? Tu vas me tirer de la réunion? T'es chez toi, t'es en tu vas mute. Mais ouais, du coup, les physios, ils sont assez connus. Et genre, c'est assez compliqué. Et à l'intérieur, tu peux pas le filmer, il me semble. Non. Et c'est pour ça qu'en fait, ça rend le lieu un peu mystique. Parce qu'en fait, à l'intérieur. Bon, après, il y a énormément d'endroits en Allemagne, globalement, qui t'empêchent de filmer. Hein. Maintenant, il y a vraiment cette culture de on te met un truc sur le. Non, mais en fait, c'est juste que c'est filmé très ou connu. Filmé, ouais. En fait, ils te mettent un truc sur ton téléphone, ouais. Et tu peux pas filmer. T'as un autocollant si on voit que ton. Il te bouge ton appareil photo, quoi. Oui, c'est ça. Et ils te le jettent à terre, ils te l'enculent. Ils le prennent, ils le trempent dans la merde et. Puis voilà, vous pouvez pas filmer. Ouais. Non, mais non, mais ça rajoute au lieu un aspect un peu mystique. Parce que j'imagine, tu sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Mais j'avoue que je suis pas très techno, mais j'aimerais bien le faire. Non, je pense que je rentre avec ma. Ou alors peut-être ils me disent que je suis trop bizarre, mais. Un peu clair. Trop blanc. Même chemise noire. Trop blanc. Non, mais voilà, du coup, il y a une expo comme ça. Et donc, en fait, je suis allé rechercher un peu pour donner un peu des infos. Parce que vu qu'on l'a pas fait, je me suis dit, je vais aller chercher un peu des infos. Et en gros, c'est un truc un peu immersif. C'est pas juste une expo classique qui va te montrer, je sais pas, une expo photo ou quoi. C'est vraiment, ça essaye de reproduire un peu les ambiances de certains clubs ou de la culture un peu des clubs berlinois. Donc, franchement, ça a l'air. C'est vrai que c'est une très très bonne reco. Je félicite. Par moment, je me renseigne. Nul, par contre. Non, mais j'aime beaucoup la reco. En plus, pour le coup, j'ai. Non, mais j'en ai entendu parler. Rebondi. Ouais. Faut que je la fasse. On m'a proposé de la faire et je pense que je vais la faire bientôt. Mais voilà. Tu mets dans ta bio-inch. C'était sympa. Je cherche quelqu'un pour. Je cherche quelqu'un pour aller faire une expo. J'ai que des retours qui me disent que c'est bien. Donc, franchement. Après, sinon, on peut faire une reco Pas de patrouille au cinéma. Ouais, le film Pas de patrouille est clairement un banger. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, non, personnellement. Moi, je l'ai vu. Non plus. C'est vrai? Bah non. Non, mais en vrai, je sais pas, t'accompagnes ta petite cousine. Mais qu'est-ce que j'irais foutre au film Pas de patrouille? Mais moi, je la laisse dans la salle et elle se démerde. T'imagines tes parents, tu dois aller te taper le film Pas de patrouille? Mais ça, je pense que c'est la pire partie de la parentalité. Ah non, tu peux faire une d'avoir des films pour enfants? Ouais. Si c'est pas des Disney, parce que tu vois, les Disney, en vrai, c'est sympa. T'en as où l'histoire, elle est quand même cool, quoi. Mais le film Pas de patrouille. Il a postulé chez Disney. C'est ça, exactement. T'as demandé, je pourrais voir Mickey ou pas? Je pourrais le rencontrer. Il est sympa. Je veux être dans le même bureau que Mickey, s'il vous plaît. Tout à fait. C'est non discutable. Je peux faire du office sharing avec Mickey.
C'est du. Attends, comment on appelle ça? Du flex office? Ouais, du flex office. Du flex office, je déteste ce terme. J'ai pas ce terme. T'as pas? Je suis pas encore dans le monde de l'entreprise. C'est insupportable. En fait, c'est des bureaux pas attitrés. C'est le principe du flex office. C'est le summum du capitalisme. Non, mais en vrai, quand t'es en consulting, globalement, c'est que des flex, quoi. Ouais. C'est vrai. Ouais, ok. Mais je pense que moi, j'aurais réussi ma vie quand j'aurais un bureau. Genre, imagine, t'as genre un bureau à toi. Mais notre ancien chef, enfin notre chef d'ailleurs, le big boss de la boîte, là, il a pas son bureau. Hein. Oh, bah, il est aussi en flex office. Il est quoi? Oui, et attends, il est quand même dans les 200 fortunes de France ou un truc comme ça. Non, mais il est riche, quoi. 200 fortunes de France. La dernière fois, il y a un jeune qui lui pique une place. Il dit: ah bah, t'as raison. Bah ouais, il était assis à côté de moi, en fait. Dis-toi, je suis assis en train de bosser. Et j'avais pas réalisé qu'il était en réunion, j'avais pas réalisé que c'était lui à côté. Donc il revient de réunion, il avait ses affaires, il s'assoit. Donc je réalise que je suis à côté du big boss, tu vois. Donc moi, c'était ma 2e semaine de boulot, j'avais pas grand chose à faire. J'ai jamais autant fait semblant de travailler de ma vie. J'étais comme ça dans mon parce que tu l'avais reconnu. Ah ben bien sûr que je l'avais reconnu. Heureusement, je m'étais renseigné sur lui une semaine avant. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais pas reconnu. Parce qu'on bosse dans la même boîte et franchement, j'aurais pas reconnu. Et en fait, il repart en réunion. Et du coup, j'ai un ami qui vient, on commence à discuter 5 minutes avant d'aller déj. Donc vraiment, il s'assoit, il s'affale comme ça sur la chaise. Et le big boss revient, il le regarde, il fait: ah bah tu m'as volé ma place. Sachant que l'autre est affalé sur la chaise. Ah oui. Nous, tu vois, on est des petites sous-merdes. Ouais. Et lui, c'est le mec. Ah, ça fait 30 ans qu'il est dans la boîte. Il a c'est l'un des seuls vieux de la boîte. C'est ça. Parce que vu que c'est du conseil, il y a beaucoup de turnover. Et en fait, il l'a regardé, il lui a dit: bah non, mais qui part à la chaise perd sa place. Je suis parti en réunion, prends ma place, quoi. C'est ouf en vrai. Ouais, en vrai, tu vois, un patron comme ça qui est aussi proche et qui se dit: bah non, mais il y a pas de raison, il bosse tout autant que moi. Sympa. Je le connais pas dans le milieu perso, mais ça adorable. Ouais. Ok. Bah non, mais je trouve que ça fait partie des anecdotes un peu marrantes et ça te crée une culture un peu de. Et ça veut pas dire que tu vois, il a pas de respect parce que normalement tu sais qu'il a des bons conseils. Je sais pas, dans sa tête, tu te dis, tu sais, t'as des gens comme ça. Il a de l'expérience. Tu les vois, tu te dis, je vais pas lui demander un conseil et discuter un peu, quoi. Ok. Mais du coup, moi j'avais beaucoup aimé quand tu m'avais raconté cette anecdote. Mais ok, donc c'est ça le flex office. C'est ça le flex office. Et je pense que c'est la parfaite définition pour en terminer. Parce que là, on fait un peu du flex office. Ouais, tout à fait. On va carrément flexer là. Du flex office, c'est comme ça. Regardez ma tasse, parce que globalement, c'est le seul truc que tu peux laisser. Regardez ma tac. Mais donc, c'est notre moment de. On va pouvoir conclure cet épisode, je pense. Est-ce que j'étais très content de faire ça avec vous, les gars? Bah, moi aussi. C'était un peu une définition, on marche un peu à tâtons. J'espère que ça a plu aux gens. De toute façon, ce sera un peu monté aussi, parce que forcément, je vais pas lâcher ça en brut. Mais j'étais très content de faire ça. On se construit. N'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser vos avis, contacter et tout, parce qu'on en a vraiment besoin, mine de rien. Même un message d'encouragement, de dire c'est pas parfait, mais c'est bien. On sous-estime beaucoup dans ces projets-là l'intérêt des gens. Et même juste vous deux, quand je vous ai proposé le truc, il n'y a pas un seul moment où vous m'avez dit genre, non. Vous avez fait, ok, c'est où, on vient. Parce que c'est pas sur Paris, c'est pas loin. C'est pas sur Paris quand même. Vous avez fait l'effort et tout. Non, mais ça fait partie des trucs où le soutien, c'est toujours important. Ça peut être un like à une story, un like à un post. Vous allez écouter 30 secondes. Au pire, vous n'aimez pas. Mais vous me dites pourquoi vous n'aimez pas. Moi, c'est vraiment... Beaucoup de gens n'osent pas faire ça parce qu'ils pensent que ça va casser un peu. Ça va casser l'élan. Alors que ça donne juste toutes les armes qu'il faut et pour s'améliorer. Et c'est trop cool. Et donc, n'hésitez pas. C'est l'épisode 0. On se construit. J'espère que vous avez un peu rigolé, j'espère que vous avez un peu appris des choses. Nous on a rigolé, c'est le plus important je pense. Vous avez passé un bon moment les gars? Bon bah c'est un bon moment. J'étais très content de faire ça avec vous. Et puis je pense qu'on peut terminer sur ça. Ouais. On peut faire un gros bisou aux gens et merci de nous avoir écoutés. Bisous. Bisous.